Aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose de personnel. Mon parcours, ce que j'ai essayé, ce qui n'a pas marché pour moi et ce que j'ai compris. Parce que si tu es ici, c'est probablement que toi aussi tu cherches quelque chose. Tu veux changer quelque chose dans ta vie, tu veux créer un revenu, tu veux plus de liberté. Et je sais exactement ce que c'est parce que j'étais exactement là. J'ai essayé des trucs, j'ai fait des erreurs, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie et j'ai fini par comprendre quelque chose d'important. Reste jusqu'à la fin parce que ce que je vais partager aujourd'hui, ça va peut-être t'éviter des mois, voire des années de frustration. Dans cette vidéo, tu vas voir mon parcours réel, sans filtre. Ce que j'ai essayé, pourquoi j'ai essayé, ce qui s'est passé et surtout ce que j'ai compris. Tu vas aussi voir ce que je fais différemment aujourd'hui et pourquoi j'ai complètement changé ma façon de voir les choses. Si tu as déjà essayé des trucs et que ça n'a pas marché, si tu te demandes si c'est toi le problème, cette vidéo est pour toi. Je m'appelle Judith Simo, fondatrice de l'écosystème Bien-être et Succès. Aujourd'hui, j'accompagne des salariés, des entrepreneurs déjà débordés à construire quelque chose qui leur appartient, un actif et pas un deuxième job. Mais avant d'en arriver là, j'ai fait un long chemin et c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu as essayé des trucs e-commerce, vente, marketing de réseau, des formations et ça n'a pas marché comme tu voulais. Ou même que tu veux te lancer dans quelque chose mais tu sais pas par où commencer. Tu vois plein d'options et tu sais pas quoi choisir. Ou tu te demandes simplement si c'est possible de créer quelque chose à côté de son emploi sans te vider. Dans tous les cas, mon histoire va probablement te parler. Et si tu trouves cette vidéo utile, pense aussi à t'abonner. Je partage régulièrement ce genre de contenu. Ok, commençons par le début. Pourquoi je cherchais quelque chose à côté de mon emploi? Parce que je n'aimais pas mon boulot. Honnêtement, je travaillais comme infirmière, des doubles, tout le temps des doubles. Épuisée, vraiment épuisée. Et je me disais, il doit y avoir quelque chose d'autre. Il doit avoir un moyen de sortir de ça. Je voulais gagner de l'argent autrement. Je voulais avoir une autre option, une sortie de secours. Tu sais, ce sentiment de te dire, si un jour j'en peux plus, j'ai quelque chose d'autre. Et je pense que si tu regardes cette vidéo, tu comprends exactement ce sentiment. Parce que quand quelqu'un se lance dans quoi que ce soit le e-commerce, que ce soit le marketing de réseau, Uber après le travail, n'importe quoi, ce n'est jamais parce que la personne veut jouer. Non, c'est jamais parce qu'elle a de l'argent à jeter par les fenêtres. Non, c'est parce qu'elle veut changer quelque chose. Elle a un point précis qu'elle veut changer dans sa vie, une douleur, un besoin, etc. Et moi, c'était ça. Je voulais sortir. Je voulais une autre option. Donc, j'ai cherché. Et je vais te raconter ma première expérience dans le monde de l'entrepreneuriat. La toute première, parce que pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais me concentrer juste sur ça. Ma première expérience. J'ai d'autres vidéos où je parle de e-commerce, je parle d'autres choses que j'ai explorées. Mais ici, je vais te parler de la première. Et c'était le marketing de réseau. Et honnêtement, je pense que 99% des personnes commencent souvent par là. Pourquoi? Parce que c'est facile à démarrer. Tu n'as pas besoin de formation. Mis à part certains domaines comme les assurances où il faut une certification, mais sinon, tu as un produit, tu sais ce qu'il fait et tu peux commencer à le vendre. C'est aussi simple que ça. C'est comme le commerce. Tu sais, est-ce que tu as besoin de te former? Est-ce que tu as besoin de te former pour faire du commerce? Non, tu achètes, tu vends et c'est simple, c'est tout. Donc moi, j'avais commencé par là. Et attention, spoiler, je veux être claire sur quelque chose. Je ne parle pas ici des modèles de recrutement éphémère. Tu sais, les trucs où tu recrutes des gens pour investir de l'argent et finalement ça plante. Non, ces gens-là ont utilisé le modèle de marketing de réseau pour se faire de l'argent. Je ne les juge pas. Ça montre que c'est des gens qui voulaient réussir. Mais ici, on parle de vrai business, de vrais produits. Donc, le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est ce fameux modèle qui est né en Amérique du Nord pour permettre justement aux entreprises qui ne veulent pas risquer leur argent dans la publicité d'utiliser plutôt un réseau indépendant de distribution. Des gens comme toi et moi qui recommandent leurs produits et qui touchent une commission. C'est simple, c'est rapide à démarrer, c'est pour ça que beaucoup de gens commencent par là. Et moi, j'avais commencé par là. Voilà mon histoire. Mais la réalité,
la réalité était totalement différente de ce que je m'imaginais. Laisse-moi te raconter. Je travaillais toute la semaine, je faisais des doubles, j'étais épuisée. Et dans ma semaine de off, ma semaine de repos, là où j'étais censée récupérer, je faisais quoi? Je voyageais, je me déplaçais, j'allais chez des gens. Dès que j'avais une possibilité d'avoir un rendez-vous, waouh, je courais. Je prenais ma voiture, je brûlais mon carburant, j'allais chez la personne avec mes produits. Je lui expliquais tous les bienfaits. J'essayais de la convaincre. Parfois, j'organisais des réunions. Et à la fin, tu sais quoi? Je ne réalisais même pas ce que je faisais. La fille en face de moi, enfin, les personnes en face de moi qui m'écoutaient me regardaient. Et dans leur tête, elle se disait, donc ça veut dire que si moi aussi je fais ça, ce business, c'est ça que moi aussi je dois faire, c'est à ça que ma vie va ressembler. Et d'emblée, elle me disait non merci, je ne vais pas faire ton business. Et moi, j'étais frustrée. Mais pourquoi des gens me disent non? Pourquoi mes amis ne veulent pas me soutenir? Mais ça n'avait rien à voir avec le soutien, rien à voir. Ça avait tout à voir avec ce que moi je lui montrais. Tu comprends? Je lui parlais de liberté financière, mais moi-même j'avais l'air épuisée. J'avais besoin d'elle pour avoir de l'argent. Mais moi-même, j'avais pas du tout l'air libre. J'étais occupée, j'étais stressée, je lui vendais du rêve. Alors que ma vie, elle ne ressemblait pas à du rêve. Pas du tout. Et avec le recul, je me rends compte que quand tu es focalisé uniquement sur la vente, tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu pensais au départ. Je voyais des choses autour de moi, des personnes qui vendaient partout dans mon business de marketing de réseau, tout le temps, dans n'importe quel contexte et parfois dans des endroits où honnêtement ça m'a fait réfléchir. Je voyais des personnes utiliser l'église comme un lieu pour vendre, alors que au début, enfin il faut savoir qu'au début, je vais être honnête avec toi, au début moi aussi j'étais tellement focalisée sur le fait de réussir que je me disais ok, peut-être que moi aussi, je devrais faire pareil dans mon église. Parce que quand tu débutes, tu imites ce que tu vois fonctionner. Mais un jour, quelque chose m'a arrêté. Alors, je me suis posé une vraie question. Est-ce que je suis là? Est-ce que je m'en vais dimanche à l'église pour prier ou est-ce que je m'en vais pour vendre? Est-ce que je suis là pour chercher la prochaine recrue qui va faire le business? Et là, je me suis rappelé d'un passage biblique. Tu connais le verset qui dit dans Matthieu, quand Jésus est entré dans le temple et qu'il a vu les marchands, il a renversé leur table, il les a chassés. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Et là, ça m'a frappé. Je me suis souvenue de ce passage et ça m'a frappé parce que j'étais en train de me reprocher de quelque chose qui ne m'alignait pas. Pas parce que c'était bien ou mal, non. Mais parce que moi, c'était pas la personne que je voulais devenir. Et c'est là que j'ai compris. Quand tu cours après une vente, quand tu cours après la vente, tu peux finir par t'éloigner de ce qui comptait vraiment au départ. Quand tu cours après la vente, tu ne mets pas le client au centre de ton activité. C'est la vente qui t'intéresse. Mais bon, on va y arriver. C'était pas juste une question de business. C'était une question d'alignement. Le pire, c'est que quand la personne achetait, quand j'organisais mes réunions, je me déplaçais, j'allais prospecter. Quand une personne achetait un produit juste pour me récompenser, tu sais, elle disait, bon, juste pour te soutenir, j'achète ça. Oh my God, c'était vraiment gênant parce que tu sais que c'est par pitié, pas par conviction. C'est par pitié que la personne achète. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des vraies questions. Est-ce que je peux vraiment quitter mon emploi et vivre de ça? Honnêtement, parce que aller prospecter ne veut pas dire que tu vas réussir à vendre. Tu dois relancer tout le temps. Tu dois convaincre tout le temps. Et tu ne sais jamais si ça va marcher. En fait, tu construis un réseau de clients. Donc, c'est comme du commerce. Et est-ce que c'est pas juste un autre type de stress, une autre incertitude? Ce modèle-là, il n'était pas fait pour quelqu'un comme moi, avec ma réalité, avec mon emploi de temps, avec mon énergie disponible. J'ai 4 enfants. 4! Enfin, à ce moment-là, je me disais, à quel moment je vais pouvoir allumer ma caméra? À quel moment je vais aller contacter les gens? Le soir, après le bain, après les devoirs, après le souper, dans ma seule période de off, quand j'y pense à ce temps-là, si j'étais plutôt allée travailler des heures supplémentaires, au moins je savais ce que j'allais recevoir. C'est sûr que j'allais être payée versus je pars, je prospecte, je brûle mon essence, je donne mon énergie pour tourner des vidéos sur les réseaux et je sais même pas
si ça va me rapporter quelque chose. Et j'ai aussi compris une chose, quelque chose de plus profond. Il y avait des formes de manipulation là-dedans. Devoir convaincre les gens, créer des besoins chez des personnes qui ne t'ont rien demandé. Ça n'allait pas avec mes valeurs. Enfin, je ne me sentais pas alignée avec cette façon de faire. Et tu sais quoi? Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne vas pas durer sur le long terme. C'est impossible. Tu vas craquer, tu vas abandonner. Il faut créer quelque chose que tu vas aimer, quelque chose où tu vas te lever le matin et être passionné par ce que tu fais, même si c'est dur, parce que c'est ça qui va te faire continuer. Et c'est là que j'ai eu un déclic. J'ai commencé à m'intéresser aux structures, pas aux activités, aux structures. Quelle est la différence? Alors, une activité, c'est quelque chose que tu dois faire toi-même tout le temps pour que ça marche. Tu t'arrêtes, ça s'arrête. Si tu t'arrêtes, c'est fini. Mais une structure, c'est quelque chose que tu construis une fois. C'est quelque chose que tu mets en place une fois et qui peut fonctionner sans toi. Ou du moins, sans que tu sois là 24/7. Regarde Amazon. Amazon ne vend rien lui-même. Rien. Mais Jeff Bezos, il a construit une structure, un système qui permet à d'autres personnes de vendre. Et lui, il a construit ça une fois. Mais maintenant, ça peut s'utiliser 1000 fois, 10 000 fois le nombre de vendeurs qui veulent l'utiliser. Toi, tu peux aller créer ta petite boutique sur Amazon, payer ton stockage, vendre tes produits. Mais toi, tu es occupé, tu cours, tu gères. Et Amazon, lui, il a construit une structure. Il est libre. C'est ça la différence entre une activité, entre être occupé en fait et être libre. Et c'est là que j'ai compris. Je ne veux plus être occupé. Je veux construire. Je veux plus être occupé. Je veux construire. Aujourd'hui, j'ai complètement changé ma manière de construire et surtout ma manière de penser. J'ai compris une chose essentielle. Aujourd'hui, tout repose sur une seule chose, la valeur. Pas sur le fait de vendre quelque chose, non, mais sur le fait de résoudre un vrai problème. Parce que vendre un produit, tout le monde peut le faire, tout le monde. Mais construire quelque chose qui répond à un besoin réel, ça c'est complètement différent. Il y a une phrase qui résume très bien cela. Les revenus sont une conséquence directe de la valeur que vous apportez. Et c'est là que j'ai compris mon erreur. Je cherchais quoi vendre au lieu de me demander quel problème j'étais en train de résoudre, parce que les gens, ils n'achètent pas un produit, ils cherchent une solution. Aujourd'hui, les gens cherchent une solution et pas un produit. Et le jour où tu fais ce switch, tu travailles plus pareil, tu ne construis plus pareil et surtout, tu ne te sens plus pareil parce que tu ne cours plus après les résultats. Tu construis quelque chose qui a du sens et qui répond déjà à un besoin. Et c'est exactement là-dessus que j'ai décidé de me concentrer. Et si je pouvais revenir en arrière et me parler à moi-même, voici ce que je me dirais. Donc, premièrement, arrêtez de chercher le truc facile ou rapide. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est trouver un modèle adapté à ta réalité. Deuxièmement, intéresse-toi aux structures, pas aux activités. Demande-toi, est-ce que je suis en train de construire quelque chose ou est-ce que je suis juste en train de m'occuper? Troisièmement, aligne ce que tu fais avec tes valeurs. Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne vas pas tenir. C'est impossible. Impossible. Quatrièmement, crée de la valeur. Crée de la valeur. Réponds à un vrai besoin. Les gens ont des problèmes. Si tu les aides vraiment, ils vont venir. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, beaucoup de personnes ne cherchent pas à résoudre un problème. Beaucoup de personnes cherchent simplement quoi vendre. Le prochain produit, la prochaine offre, la prochaine opportunité. Mais derrière ça, la vraie question c'est est-ce que tu es en train d'aider ou est-ce que tu es juste en train de vendre? Et ça change tout. Ça change complètement tout. Parce que quand ton focus est sur la vente, ton énergie est tournée vers combien tu vas faire, combien tu vas gagner et à qui tu vas vendre ensuite. Mais quand ton focus est sur la résolution d'un problème, ton énergie change complètement. Tu mets la personne en face de toi au centre. Ton client est au centre de ton résultat. Tu veux qu'elle avance, tu veux qu'elle comprenne, tu veux qu'elle ait un résultat. Et ça, les gens le ressentent. C'est pour ça que certains accompagnements ne fonctionnent pas. Pas parce que la personne n'est pas capable, non, mais parce qu'elle a été vendue et ensuite laissée seule. Alors que quand tu aides vraiment, les résultats viennent et surtout les recommandations viennent naturellement parce que tu n'as pas juste vendu, tu as réellement apporté de la valeur. Et aussi, cinquièmement, utilise tes talents. Souvent, on a des talents qu'on ne voit même pas. C'est en utilisant ces talents qu'on peut créer quelque chose de durable, quelque chose qu'on aime et surtout
quelque chose qui nous ressemble. Voilà, c'était mon parcours sans aucun filtre. Ce que j'ai essayé en premier dans le vaste monde de l'entrepreneuriat. Ce qui n'a pas marché pour moi et ce que j'ai compris. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, si tu as déjà essayé des trucs et que ça n'a pas marché, si tu te demandes s'il existe un autre chemin, tu n'es pas seul et tu n'es pas le problème. Et aussi, si tu veux construire quelque chose de différent, quelque chose qui ne dépend pas de ta présence constante, qui est aligné avec tes valeurs et qui crée vraiment de la valeur, abonne-toi. Je partage régulièrement ce genre de contenu. Et aussi, j'ai fait une vidéo, un court webinaire de 15 minutes où j'explique en détail ce que j'ai découvert, les différents modèles que j'ai essayés et surtout, comment j'ai appris à réfléchir différemment, à m'intéresser aux structures plutôt qu'aux activités. Et soyons clairs, je ne te donne pas de solution toute faite dans cette vidéo-là. Non, parce que chaque situation est différente. Le lien est dans la description. Va voir, ça peut t'aider à y voir plus clair. Alors, si cette vidéo t'a parlé, laisse un like. Ça m'aide à la faire voir à plus de personnes qui en ont besoin. À très bientôt.